vrais sont sur la place de la Concorde, au Trocadéro, pardon, on s'y perd. Alors à vous les faux travailleurs royannais, salut et bienvenue à vous. Je pense quand même que nous aurions éventuellement pu être un petit peu plus nombreux que nous sommes, mais enfin, c'est déjà mieux que l'an passé. Alors, l'espoir fait vivre, et la jeunesse également, n'est-ce pas? En ces temps difficiles, vous allez avoir 3 interventions, comme je vous disais, enfin 2 sur 3 peut-être si la FSU pointe le bout de son nez. Nous n'avons pas pu avoir de contact avec Force ouvrière, qui apparemment, au niveau local comme au niveau national, fait bande à part. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Je ferme le guillemet sur ce plan-là. Et je voudrais seulement confirmer, puisque tout à l'heure, il m'a été signalé qu'on avait entendu une intervention que j'avais fait hier sur Demoiselle FM, que cette intervention, je la confirme totalement, dans le cadre où les organisations syndicales, et particulièrement la CGT, et là je reprends ma casquette de CGT, se doit, je dis bien elle se doit, d'être partie prenante dans la période électorale dans laquelle nous sommes, car c'est, d'un certain côté, choisir nos futurs partenaires pour toutes éventuelles négociations au niveau national. Car je pense qu'il est logique pour tout le monde que dès l'instant que la CGT et les organisations syndicales traitent de problèmes de sécurité sociale, de problèmes de retraite, de problèmes d'emploi, de problèmes de formation et de problèmes de service public, c'est pas avec le patronat et c'est pas avec les patrons locaux qu'on négocie cette affaire-là. C'est avec l'État. Donc c'est avec les politiques. Donc je maintiens ce que j'ai dit hier. Et le deuxième tour, les législatives, et le troisième tour, c'est-à-dire le tour social, c'est tout à fait notre compétence à nous. N'en déplaise à certains politiciens. Je ne vais à rajouter cela parce que tout à l'heure ça m'a été dit, j'ai pas bien compris ce que tu disais, donc je le redis aujourd'hui. Bien, donc, Pascal, c'est toi qui intervient la première. Bon, et bien pour ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous présente Pascal Radier, qui est la secrétaire générale de l'Union locale CGT de Royan. Bonjour à tous. Je pense que je vais avoir du mal parce qu'il y a beaucoup de vent, les feuilles, ça va être dur. Le 1er mai est le seul jour férié et chômé reconnu par notre code du travail. Mais combien parmi nous se rappellent de l'origine de cette fête? On sait que le 1er mai est la fête du travail. Mais d'où vient-elle? Tout commence à Chicago en 1886, alors que les travailleurs passent de 14 à 16 heures par jour, 6 jours par semaine au travail, dans des conditions de vie déplorables. Les syndicats de l'époque organisent le 1er mai une grande manifestation rassemblant 200 000 manifestants sur la journée du travail de 8 heures. La date n'est pas choisie au hasard. C'est le jour du renouvellement des contrats de travail. Une partie des manifestants obtiendra satisfaction, mais pas tous. La colère enfle et le lendemain, les manifestants sont 340 000 dans les rues. 3 ans plus tard, en 1889, à l'occasion du centenaire de la Révolution française, a lieu à Paris la 2e internationale socialiste. La revendication principale lors de cette réunion est, comme en 1886 à Chicago, les 8 heures de travail par jour pour tous. Le 20 juin 1889, il sera décidé d'organiser tous les ans, à la même date, une grande manifestation ouvrière reprenant cette revendication. La date du 1er mai, symboliquement, sera retenue comme étant la date de ce grand rassemblement dans tous les pays, dans toutes les villes où les ouvriers sont organisés en syndicats. Ainsi, le 1er mai 1890 verra la première manifestation ouvrière portant ces revendications. L'année suivante, le 1er mai 1891, en France, à Fourmies, dans le Nord, les manifestations s'organisent. L'armée chargée d'encadrer cette manifestation tire sur les manifestants sans aucune raison, à bout portant, faisant 10 morts, dont 8 de moins de 21 ans,
qui était l'âge de la majorité alors, et une ouvrière, Marie Blondeau. Toutefois, le 1er mai n'est toujours pas officiellement reconnu. Il n'est toujours pas un jour de grève. Paradoxe, il faudra attendre 1941 sous le gouvernement de Pétain pour que le jour du 1er mai devienne officiellement le jour de la fête de travail, de la concorde sociale, donc un jour chômé mais non payé. À la Libération, c'est un communiste, alors ministre du Travail, Ambroise Croizat, qui sur proposition d'un député socialiste, Daniel Meyer, mettra en place en 1947 un jour férié et payé, tel qu'il apparaît dans notre Code du travail. En 1957, les manifestations seront interdites le 1er mai pour cause de guerre d'Indochine et il faudra attendre 1968 pour retrouver ce grand rassemblement populaire qui dure encore maintenant. Le 1er mai 2012, c'est satisfaire les revendications pour le progrès social. Dans cette période de crise en France et en Europe, la CGT affirme sa volonté de faire du 1er mai 2012 une journée de solidarité internationale du monde du travail, une forte journée de mobilisation, de manifestation, d'expression de revendication. Faire entendre les priorités sociales et les préoccupations des salariés, des demandeurs d'emploi, des jeunes, des retraités en France et en Europe. Exprimer la défense des droits fondamentaux et des libertés pour tout le monde. Faire reculer la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme. Dans beaucoup de pays européens, dont le nôtre, les populations subissent des politiques d'austérité et des réformes réduisant les droits des travailleurs et leur protection sociale. La crise ne peut être le prétexte pour remettre en cause nos systèmes sociaux. Il faut une véritable politique de croissance prenant en compte les enjeux écologiques qui passent par l'amélioration du pouvoir d'achat et la création d'emplois. La pression sur les salaires et l'assouplissement des règles de licenciement ne peuvent que fragiliser la croissance économique. S'il y a un manque de compétitivité des entreprises, elle est notamment due à la rémunération excessive du capital au détriment de l'investissement dans l'emploi, la formation, la recherche et l'innovation. En ce 1er mai, nous voulons faire écho aux revendications portées par les salariés dans cette période de crise. Priorité à l'emploi, en particulier des jeunes, alors que le nombre des chômeurs ne cesse d'augmenter depuis de longs mois et que les restructurations, les licenciements, les fermetures d'entreprises sont le quotidien de nombreux salariés. Lutte contre la précarité qui touche un nombre croissant de salariés, en particulier jeunes, les femmes, et provoque des situations de pauvreté intolérables. La promotion des salaires et du pouvoir d'achat doit être une priorité. Il n'y a aucune raison de laisser les inégalités salariales perturber, notamment entre les femmes et les hommes. La revalorisation des pensions et retraites. Il n'est pas normal que les retraités vivent sous le seuil de pauvreté, 954 € par mois, et que la moitié d'entre eux touchent souvent moins de 773 € par mois. Le retrait pur et simple de la loi dite Bachelot, qui va à l'encontre des intérêts des Français, en fermant des hôpitaux pour les regrouper dans des grands centres hospitaliers régionaux, en ne remboursant plus certains médicaments, certains frais de transport, la casse de la sécurité sociale, qui entraîne une augmentation des mutuelles, oblige bon nombre de Français à se priver de soins. Nous réaffirmons avec le syndicalisme européen notre opposition à ces politiques et au nouveau traité qui, en faisant l'impasse sur la croissance, ne fera que renforcer l'austérité de la crise. Ce combat appelle à la mobilisation. Non, ça risque rien. C'est pas lui qui se donnera le secrétaire. Bonjour. Inspiré des exigences nationales. Battre Nicolas Sarkozy en élisant un nouveau président de la République est nécessaire.
c'est contribuer à créer un contexte plus favorable aux revendications et au progrès social qui nécessiteront toujours des mobilisations syndicales. C'est réaffirmer la légitimité de l'action syndicale dans les pays démocratiques. C'est ouvrir de nouvelles possibilités pour intervenir dans la vie de l'entreprise et de la cité. La CGT dénonce les provocations du président de la République qui vise à détourner et à récupérer le 1er mai par l'annonce d'un rassemblement de ses partisans à Paris sur le thème facieux du vrai travail. Cette opération n'a d'autre objectif que de diviser les salariés et stigmatiser leurs organisations syndicales. C'est un affront que M. Sarkozy inflige aux pionniers de cette grande journée internationale du travail pour lesquels ils ont beaucoup donné leur vie. Dans ce contexte, la CGT appelle l'ensemble des salariés, retraités, privés d'emploi à relever le défi qui est lancé en participant massivement aux manifestations syndicales unitaires du 1er mai. Pour conforter la place que les réponses aux revendications sociales doivent prendre dans la politique à venir, pour réaffirmer que les luttes pour le progrès social appellent à la solidarité de l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur origine, leur nationalité ou leur croyance. Pour exiger que le progrès social soit placé au cœur des politiques européennes, la CGT appelle l'ensemble des salariés retraités privés d'emploi à battre Nicolas Sarkozy au 2e tour des élections présidentielles. Merci à tous. Bien, merci Pascal. Bon, pour l'intervention pour la CFDT. Merci. Dans cette période de crise en France et en Europe, notre présence ici même réaffirme notre volonté de faire de ce 1er mai 2012 une journée de solidarité internationale du monde du travail. Priorité à l'emploi, en particulier des jeunes, alors que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter depuis de longs mois et que les restructurations, les licenciements et les fermetures d'entreprises sont le quotidien de nombreux salariés. Lutte contre la précarité qui touche un nombre croissant de salariés, en particulier les jeunes et les femmes, et provoque des situations de pauvreté intolérables. La promotion des salaires et du pouvoir d'achat doit être une priorité. Les intermittents Il sont n'y a là aussi. aucune raison de laisser les inégalités salariales perdurer, notamment entre les femmes et les hommes. Tous les feignants. Sur des sujets essentiels comme l'emploi, la jeunesse ou encore l'avenir de l'Europe. Encore. Ça c'est monte en grade. Hein. Il est nécessaire que cette semaine avant le second tour permette un véritable les salariés pour leur avenir. C'est là le rôle des candidats entre les deux tours. Au lendemain de ce premier tour, il est inquiétant d'entendre des responsables politiques s'auto-désigner unique représentant des travailleurs en voulant détourner l'objet du 1er mai. L'autonomie des syndicats et le sens du 1er mai sont un marqueur d'une société démocratique. Partout où ce respect a été transgressé par les pouvoirs politiques, il y a eu atteinte à la démocratie. Il faut retourner confiance et apaiser notre démocratie. En dépit de récentes provocations sur les corps intermédiaires, les syndicats, le vrai travail, la CFDT maintient avec force son choix d'autonomie dans la campagne présidentielle. Ce positionnement est le nôtre depuis le milieu des années 1980 et nous y tenons. Ni neutre, ni partisane, la CFDT interpelle les candidats, critique des programmes, mais s'interdit tout choix partisan, toute consigne de vote. Quel que soit le candidat élu le 6 mai,
Il devra faire face à la crise des dettes publiques et aux grandes mutations à l'œuvre dans l'économie mondiale. Pour les salariés confrontés aux problèmes d'emploi et de pouvoir d'achat, il n'y aura pas d'état de grâce. La CFDT est pourtant persuadée que des choix de justice sociale peuvent être faits pour changer le quotidien des salariés. Redonner confiance, réconcilier les salariés avec l'avenir, construire une Europe plus solidaire, apaiser notre démocratie par un dialogue social respectueux des diverses composantes de notre société. Tel est le sens de la participation de la CFDT à ce 1er mai. 1er mai, une journée traditionnellement consacrée dans tous les pays à fêter le travail, l'ensemble du monde du travail, ses valeurs, ses espoirs et ses revendications. Merci. Bien, et bien un grand merci à ces deux intervenants. La place est encore chaude pour quelqu'un de la FSU, s'il est là. Information des milieux officiels, nous serions entre 90 et 100. Ce qui est, d'après eux, toujours par rapport à leur petite fiche, bien supérieur à l'an passé. Alors c'est bon. On va encore attendre 2 ou 3 ans et on remplira la place, il n'y a pas de souci. L'espoir fait vivre, je vous disais tout à l'heure. Pour l'instant, si vous en êtes d'accord, on ne va pas rester là incognito, on va aller faire un petit tour dans Royan, petit tour côté symbolique. Donc nous avons essayé de voir ça, on passe derrière le marché et on revient par l'autre côté du boulevard Briand et on se retrouve tous ici tout à l'heure. Voilà. Alors, à tout à l'heure et bon défilé. Yvon. Oui. Oui, Tifour et Yvon. Alors Yvon, c'est le conducteur de la voiture pilote. Oh, c'est pour le journal en voiture, on y va. Il manquerait une personne, un volontaire pour porter la banderole de la CGT. Alors, un volontaire. Vous êtes Yvon Roux? Ouais. C'est tout, on a les deux en tête de défilé et on est parti comme ça. Je vous ai vu courir. Mon frère est là d'ailleurs avec... Allez Yvon, en route. Sarkozy, si tu savais ton vrai travail, Sarkozy, si tu savais ton vrai travail, où on se le met. Aucune hésitation, c'est la révolution. Allez, on monte du Et 300 €, c'est l'augmentation qu'il nous faut. Privatisation. Non. Précarisation. Non. Délocalisation. Surtout pas. Donc non. Et services publics, oui. De l'argent, il y en a. Madame Bettencourt, quand j'ai dit 1700 € en 3 minutes. En 3 minutes, Madame Bettencourt, elle dit 700 €. C'est ce qu'on demande, nous parlons. Et Madame Bettencourt, en 3 minutes, elle dit 700 €. De l'argent, il y en a. De l'argent, il y en a. Faut prendre où il est.
Bétancourt, elle les gagne à 3 minutes. Nous, en un mois, nos salariés ne les gagnent pas. Alors, les salaires, minimum 1700 €. Ce sera bon pour l'économie. Et ce sera bien pour vivre, non pour survivre. 1700 € pour les retraités, 1700 € pour le SMIC. Madame Bétancourt gagne le SMIC à 3 minutes. De l'argent, il y en a, mais il faut le partager, il faut le distribuer convenablement. Les habitudes Mais pas ton doigt devant là. Pas d'espionnage devant. On va passer ici. On va passer sur France 3. Ce matin, la presse n'est pas partie. Non, mais tu as raison. Sud-Ouest, vous avez mis quoi? On est radicaux. Sud-Ouest. Dans le processus dans lequel vous êtes engagés, c'est là où je me dis que la barrière est difficile. On développe le système, et je comprends qu'on développe le système pour véritablement produire beaucoup de richesses et pour répartir compte tenu de l'état de la Chine où il était. Mao, il faut dire avec le chapeau. Rien. Rien. Faut pas que ça dépasse. Mais non, il est en forme. Il est en forme encore. Mao, il a sauvé le film. C'est bon, il a film. Ouais, il va te dénoncer. Alors ça, jamais. Jamais une rose. Jamais une rose. Tu sais pourquoi il ne faut jamais prendre une rose avec une femme?
Il ne faut jamais prendre une rose avec une femme parce qu'avec une rose, il y a des épines, tu risques de se piquer. C'est si simple de prendre un manche de pioche. Ah ben c'est pas ce que j'aurais été dire moi. Avant j'aurais peut-être pas dit ça comme ça. L'enfant vient de l'expérience. Peut-être c'est l'expérience. De nourriture à manger. C'est la raison de faim. On n'a pas d'alimentation pour manger. Il est donné la faim. À cause de quoi? We don't have enough food to eat. It means hunger. Yeah, but why you don't have enough food? Mais pas avant. Pourquoi je voudrais savoir? Est-ce qu'il y avait C'est quoi ça? Je suis numéro 1 de rosé. Oui, mais on ne peut pas donner les... Regarde, regardez-vous, mais regarde. Il a pas perdu. Ça, c'est du mani. C'est un blocage sur les autoroutes. Ils font les autoroutes. Arrête, tu vas te cramer, con. C'est le barbecue. Et puis, on encaisse les autoroutes. Après, parce que ça ne bouge pas. Ça, mettons, il pleut, il n'y en a pas, ça va se tasser de plus en plus, et après, ça c'est militaire. Alors là, le gars, il m'a dit, parce que j'ai vu, il a invité à sa famille, et il dit, de toute façon, il doit remettre les sous. Mais pas ça dans le sud-ouest quand même. Ah ben regarde toi, au moins il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Ah ben ça va. C'est parce qu'il y avait de loin. Un bon peut-être, ça mange pas. Là faut ce qu'il faut dans la vie. Allez là. Fais là, enfin, ils vont s'enflammer tout à l'heure. D'accord. Putain, ça chauffe les potes, ça.